الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحساب. الحساب, c'est un Nabi alayhi salatu wassalam qui nous le détaille. Il dit ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. Aucun de vous n'échappe à cela. Aucun de vous n'échappe à cela. Allah, son Rabb, son Seigneur, lui adressera la parole au jour dernier. Donc il n'est même pas un d'entre vous qui échappera au fait que Allah, son Rabb, son Seigneur, lui adressera la parole Yawm al-Qiyamah. Illa sayukallimuhu rabbuhu Yawm al-Qiyamah, sans que Allah, son Seigneur, ne lui adresse la parole au jour dernier. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Entre les deux, il n'y a pas d'interprète. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas un ange qui va retransmettre la parole d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal lui-même. Et aussi, quand il dit Laysa baynahu wa baynahu tarjuman, il n'y a pas d'interprète, les ulama expliquent ça dans le sens pas d'intermédiaire, pas de traducteur, pas de retransmetteur, dans le sens que on entend la parole, on entendra, nous entendrons, chacun entendra la parole d'Allah elle-même, et non pas sous forme d'une expression. Vous voyez, nous avons Al-Qur'an en tant que son attribut, subhanahu wa ta'ala, et son attribut, sa parole, est comme tous les autres attributs, de toute éternité et éternelle. Et à partir de cette réalité, de toute éternité et éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de mots composés, qu'il n'y a pas d'alphabet, qu'il n'y a pas de langue. La parole d'Allah en tant qu'attribut est de toute éternité et éternelle. Donc elle n'est pas composée. Donc il ne s'agit pas d'alphabet, il ne s'agit pas de son, il ne s'agit pas de langue. Et ce que nous entendrons le jour de l'Hisab, c'est ça même. C'est Al-Kalam Al-Dhati, la parole d'Allah en tant que son attribut. La parole qui est l'attribut divin, qui n'est pas donc sous forme de lettres, de sons, de langue quelconque. Parce que c'est bien exprimé dans la parole de notre Nabi alayhi salatu wassalam, Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Il n'y a pas d'interprète entre les deux. Et Al-Hisab, donc une fois fini, une fois que les actes sont présentés, eh bien Allah Azza wa Jal nous donne les livres. Chacun aura son livre. Et c'est après les livres qu'il va y avoir la pesée des actes. Après cela, il va y avoir la pesée des actes. On ira donc à Al-Mizan. Donc si on veut revenir aux étapes, les étapes de Yawm al-Qiyamah. Les étapes de Yawm al-Qiyamah. Nous avons la résurrection, sortir des qabrs, aller dans cet endroit obscur à côté du pont, qui n'est pas dressé encore. Ensuite, il y aura l'arrivée sur la terre renouvelée une fois que cette terre est détruite et après refaite. Et il va y avoir l'attente. Ça, c'est Al-Mahshar. L'attente se fera longue. Et c'est plus tard que
An-Nabi alayhi salatu salam, il recevra la délégation après avoir tenté avec Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Il recevra cette délégation pour aller dans Al-Jannah et ressortir de Al-Jannah, et ça va donc délivrer les gens de cette attente. Une fois les gens délivrés de cette attente, il va y avoir Al-Hisab. Et Al-Hisab, il est facile pour les uns, difficile pour les autres. Al-Hisab n'est pas le même pour tous. Al-Hisab, ça dépend maintenant des gens et de leurs actions. Après Al-Hisab, et Al-Hisab, si on veut parler de Al-Hisab lui-même, comme j'étais en train d'expliquer, c'est Allah Azza wa Jal qui fera Al-Hisab de tout un chacun. Et Al-Hisab, il est en deux catégories principalement. Al-Hisab qui est Hisaban Yasira, un Hisab qui est facile. Et ça, c'est Ardul A'mal. C'est une présentation des actes, pas plus, sans être amené à se justifier. Et il y a Al-Hisab qui est difficile. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا عَسِيرًا. Son hisab va être difficile. Celui-ci, c'est pour quelqu'un qui est condamné et il va y être amené à se justifier avec le blâme. Ça, c'est celui qui s'est chargé de beaucoup de péchés, qui s'est alourdi le dos, comme on peut l'exprimer, avec beaucoup de fautes, etc. Principalement les mécréants, hypocrites, mais malheureusement, beaucoup de grands péchés, c'est leur cas aussi. Et pour ceux dont Al-Hisab est difficile, eh bien, Allah Azza wa Jal, il les amène à se justifier. Et c'est ça ce qu'il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est ceux-là, le Hisab dont on parle. Donc, quand on dit pas de Hisab pour certains, c'est pas dans le sens qu'il n'y a pas de Hisab au sens absolu du terme, mais au sens que leur Hisab est facile et que ça sera tout juste une présentation des actes et c'est honorifique. Et le Hisab difficile, là où ils sont amenés à se justifier, c'est celui des mécréants, des kuffars et des grands pécheurs. Après cela, une fois que c'est fini, Allah Azza wa Jal, il montre les livres à tout un chacun. Les livres seront présentés à la personne. La personne aura à lire son livre. Voilà, le livre recueille un registre de tes actes. Lis-le tout seul. Et plus tard, l'étape d'après, ça va être Al-Mizan. Et l'étape suivante, ça va être Al-Mizan. Alors, Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit Man nuqisha al-hisaba halak. Celui qui est amené à se justifier lors de son hisab, halak. Donc il est condamné. قلت يا رسول الله, ça c'est السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها qui demande. إن الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Donc elle, السيدة عائشة, elle n'a pas compris parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, et ça c'est dans Surat al-Inshiqaq, quant à celui qui recevra son livre, ça veut dire le registre de ses actes, biyaminihi, de sa main droite, فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Son hisab sera facile. Donc elle s'interroge, étant donné que An-Nabi alayhi salatu salam, il dit Man nuqisha al-hisab halak. Celui qui sera amené à se justifier lors de l'hisab, halak, est condamné. Il dit, mais alors, Allah Azza wa Jal, il dit ça. Il dit dans Surat Al-Inshiqaq, quant à celui qui aura reçu son livre de sa main droite, son hisab sera facile. Son hisab aura été facile. Alors, An-Nabi alayhi salatu salam, il lui explique, il lui dit, ذاك العرض,
Ça, c'est Ardul A'mal, la présentation des actes. C'est pourquoi vous voyez dans certains livres qui expliquent la théologie, la croyance, et les livres qui décrivent le jour dernier, dans certaines traductions, ils ne mettent pas le mot le jugement. À la place du mot al-hisab, on ne met pas forcément le mot le jugement. Tout le monde aura un hisab, il faut croire au hisab, Allah Azza wa Jal fera al-hisab de tout un chacun. Au lieu du mot al-hisab pour traduire, parfois on met la présentation des actes. Parce que c'est pour tout le monde, il y a présentation des actes, mais la présentation des actes, celle-ci, quand c'est pour quelqu'un qui est taqi, qui est salih, vertueux, pieux, vertueux, eh bien son hisab va être facile, et comme il le dit alayhi salatu salam, ça sera ardul a'mal. Donc suite à ça, il va y avoir quoi? Il va y avoir, une fois que c'est fini, une fois qu'on aura eu les témoins sont venus pour être confrontés à nous. Et les anges, ça témoigne, ils témoignent, et même les gens, les uns et les autres, les adversaires, les antagonistes. Mais pas seulement. À un moment donné, l'être humain, et surtout celui qui aura été condamné, et qui voit qu'il est en train d'être de plus en plus condamné, il va dire je veux un témoin qui ne soit pas mon ennemi. Je veux un témoin qui soit plutôt de mon côté. Pourquoi tous les témoins sont mes ennemis, mes adversaires? Eh bien, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal fera témoigner ses membres. Il y a même des textes qui disent que ce sera eux qui témoignent en premier, avant que les adversaires et les ennemis viennent témoigner contre la personne. Ça sera eux en premier. Et quand Allah Azza wa Jal lui demande, tu veux quel témoin? Il va dire, je ne veux pas de témoin contre moi. Eh bien, Allah Azza wa Jal fera témoigner, il scellera la bouche et il fera témoigner ses membres. Alors, nous regardons ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, il dit, et ça c'est dans Surat Al-Isra, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Chaque insan, chaque être humain, nous l'avons lié de façon indissociable. أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ. Nous l'avons lié de façon indissociable, pas indispensable, indissociable. Je ne sais pas si j'ai fait un lapsus. De façon indissociable. Nous l'avons lié à quoi de façon indissociable? De son action. L'expression arabe, nous n'allons pas pouvoir traduire le texte arabe mot à mot. At-ta'ir, c'est l'oiseau. Fi unuqih, dans son cou. Donc, le verset ne veut pas dire nous avons attaché à chaque être humain, à son cou, son oiseau. Le mot ta'ir ici, c'est le sort. Et le vrai sort de tout un d'entre nous, de chacun de nous, c'est son action. Aujourd'hui, dans cette vie, nous sommes en train de faire des actions. Chaque action, chacune de nos actions, elle est en train de révéler notre réalité. Et c'est ça notre sort. Le sort final de chacun. Soit c'est un sort bienheureux, soit c'est un sort malheureux. Et alors, qu'est-ce qui détermine notre sort? C'est notre action. Notre action, elle est révélatrice de notre réalité. Nous ne sommes pas ce que nous montrons forcément. Nous ne sommes pas ce que nous voulons que les gens voient de nous. Ce n'est pas le paraître. L'être, c'est ce qui se révèle à partir des actions. Donc le mot ta'ir, ici, il a été utilisé dans l'expression ici, dans le verset, parce que les Arabes ont pour habitude d'utiliser le terme, l'expression at-ta'ir pour le sort. Ils avaient cette habitude de lancer les oiseaux. Quand ça va à droite, ils disent « Ah, c'est un bon présage ».
Quand l'oiseau il va à gauche, ils disent ah, c'est un mauvais présage. Donc at-ta'ir c'est l'oiseau. Donc c'est devenu une expression chez les Arabes pour parler de at-ta'ir en tant que le sar. C'est une expression arabe. Donc le sar, c'est quoi? C'est ce qui est déterminé par les actions. Donc le verset, il veut dire fi unuqih, le unuq c'est le cou. Donc c'est en expression arabe, c'est la responsabilité. Donc chaque être humain, nous l'avons lié de façon indissociable à son sort qui est déterminé par son action. C'est sa responsabilité. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et nous lui ressortons le jour dernier un livre, il va le voir, il est exposé, il est manchour, donc il est étendu. Al-manchour, c'est quand c'est exposé, quand parfois l'écrit il est sous forme, par exemple, de quelque chose qui est enroulé sur un rouleau, donc il est déroulé pour qu'il puisse le lire. Et alors que l'on soit dans cette vie analphabète ou sachant lire et écrire, on lira à ce moment-là. Allah Azza wa Jalla lui dira Iqra kitabak, lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Toi-même, bi nafsik, toi-même, tu te suffiras aujourd'hui comme celui qui va vérifier tes comptes. Al-hasib, c'est celui qui vérifie les comptes. Iqra kitabak, lis alors ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu te suffiras aujourd'hui comme vérificateur de tes comptes toi-même en lisant ton livre. Allah Azza wa Jal, donc il dit وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Nous avons lié chaque être humain à son sort déterminé par ses actions, à sa responsabilité. Le mot unuq, le cou, c'est pas ce qui est visé, c'est pas au premier sens. On va pas faire comme ceux qui comprennent de travers les textes coraniques et ils vont traduire chaque mot au premier sens. Vous voyez, l'expression ne peut pas être prise au premier sens. Ici, donc, c'est au sens de l'acte, le sort déterminé par l'acte, lié indissociablement à sa responsabilité. Et nous lui ressortirons au jour de l'Qiyamah dernier un livre. Il le voit exposé, déroulé. Iqra kitabak, lis ton livre. Tu te suffiras aujourd'hui comme vérificateur de ton compte. C'est ça le sens du verset. Allah Azza wa Jal, il dit aussi وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Et certes, assurément, c'est ça le sens. Ça signifie, et assurément, vous avez à côté de vous des surveillants sur vous, des hafidin, de ceux qui gardent par écrit ce que vous faites. Al-Hafiz ici, c'est pas le protecteur, c'est celui qui va garder, par écrit. Donc il va préserver par écrit tout ce que vous faites, toutes vos actions. Wa inna alaykum la hafizin. Sur vous, il y a des surveillants qui gardent, qui préservent vos actions par écrit. Al-Hafaza, ce n'est pas les protecteurs qui vont nous protéger du mal, des shayatines ou autres. C'est ceux qui préservent par écrit ce que nous faisons comme action. Kiraman katibin. Allah Azza wa Jal décrit les anges par des termes élogieux, kiram, nobles, katibin, et ils écrivent. Donc tout ça par écrit. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que vous faites. Ça veut dire les bonnes actions et les mauvaises actions. Tout cela, ils le préservent par écrit. Et ils le gardent pour que ce soit après exposé à nous le jour dernier.
Ça, c'est les versets de Sourate Al-Infitar. Allah Azza wa Jal, il dit aussi par rapport aux anges qui notent les actions. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Lorsque ils reçoivent les nouvelles et les informations et les actions, ceux-là qui sont assis à droite et à gauche, عن اليمين de notre côté droit et عن الشمال de notre côté gauche. قعيد, ils sont assis à droite et assis à gauche. يتلقى المتلقيان, lorsqu'ils reçoivent les informations, ils voient ce que nous faisons et donc ils reçoivent ces informations. Allah Azza wa Jal, il dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Quoi qu'il prononce comme parole, il a auprès de lui Raqib et Atid. Celui de droite Raqib, celui de gauche Atid. Ça, c'est les deux anges qui notent ce que nous disons, mais tout ce que nous faisons comme bonne action ou mauvaise action. Allah Azza wa Jal, il parle de ce livre-là qui va nous être exposé et donné après Al-Hisab. Dans Sourate Al-Jathiyah, Allah Azza wa Jal, il dit هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. Voilà notre livre. Il s'exprime aujourd'hui contre vous en disant la vérité, en manifestant la vérité. Donc, là aussi, c'est une expression. Il ne va pas prendre la parole avec une voix. هَذَا كِتَابُنَا. Le voilà notre livre. يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ. Il parlera contre vous. Mais parler, c'est une expression. Ici, c'est au sens de exprimer, de manifester, de montrer. C'est une façon de parler. ينطق عليكم بالحق. Il va s'exprimer, il va parler contre vous بالحق, en disant la vérité, en retraçant la vérité. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Nous mettions par écrit tout ce que vous faisiez. Qui mettait par écrit? Les anges. Mais Allah Azza wa Jal, dans ce verset de Sourate Al-Jathiyah, il attribue le fait de copier, de retranscrire, il se l'attribue à lui-même. Pourtant, ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui a une main ou qui tient un stylo. Allah Azza wa Jal, il s'est attribué cet acte tout simplement parce que c'est lui qui en est le créateur, mais pas seulement, parce que Allah Azza wa Jal, il l'a ordonné. Ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal a ordonné à ses anges de faire. Donc, lorsque l'ange, il réalise ce que Allah Azza wa Jal lui ordonne de faire, c'est un acte ordonné par Allah, donc Allah se l'attribue à lui-même. Et ça, c'est courant dans notre façon de parler. Lorsque je demande à mes employés de me faire, par exemple, une maison, ils vont faire la maison, je dis, j'ai fait la maison, j'ai construit une maison. Je me suis construit une maison à tel ou tel endroit. Par exemple, le roi, il va ordonner de faire des palais, des routes. Il va dire, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela. C'est courant, c'est dans ce sens-là. Pas dans le sens qu'Allah Azza wa Jal tient une plume, un stylo pour écrire, ou qu'il fait des gestes. Allah Azza wa Jal n'est pas un corps, Allah n'est pas une matière, n'est pas physique. Donc l'ordre, il l'a envoyé adressé à ses anges, ils ont réalisé selon ce qu'il a ordonné, alors il s'est attribué l'acte. Et alors, Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Al-Kahf, en parlant toujours de ce livre, Allah Azza wa Jal, il dit وَوُضِعَ الْكِتَابِ, et on posera al-kitab. وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, et tu verras les mujrimines, les criminels. Là, le mot criminel désigne les mécréants. Le mot criminel ici désigne les mécréants.
ووضع الكتاب. Le livre sera posé. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. Tu verras les criminels, les mécréants, effrayés, apeurés de ce qu'il contient, مما فيه, de ce qu'il y a dans ce livre. ويقولون, et ils vont dire, ما لهذا الكتاب, qu'est-ce qu'il a ce livre, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Il n'épargne ni petit, ni grand, ni petit acte, ni grand acte, ni petit péché, ni grand péché, إلا أحصاها, sans le compter, sans le mettre, sans l'exposer. Allah Azza wa Jal, il dit aussi que ce livre-là, on va le recevoir soit de sa main droite, soit de sa main gauche. Celui qui aura réussi, c'est celui-là qui va le recevoir de sa main droite. Allah Azza wa Jal, il dit, par rapport à celui qui aura réussi, qui l'aura reçu de sa main droite par devant. Lui, il va être tellement content. Il va dire, et ça c'est dans Surat Al-Haqqa, il va s'écrier, il va le dire en public, il va s'écrier, il va dire Ha umuqra'u kitabiyah. Vous voilà, iqra'u kitabiyah, lisez mon livre. Il veut que les gens lisent. Ha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. J'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi que je vais faire face à mon hisab, à mon jugement. فهو في عيشة راضية. Et lui, il sera dans une vie paisible, satisfaisante, agréable. راضية, c'est satisfaisant. في جنة عالية, dans un paradis très haut. قطوفها دانية, ses récoltes, ses fruits دانية sont accessibles, à portée de main. Allah Azza wa Jal, il dit aussi par rapport à l'autre qui va recevoir de sa main gauche. Lui, il va crier au malheur. Il va crier au malheur. Et il va dire, Ya laytani lam uta kitabiyah. Oh, j'aurais souhaité ne jamais avoir reçu mon livre. Wa lam adri ma hisabiyah. Et j'aurais souhaité ne jamais avoir pris connaissance de ce que c'est al-hisab, mon jugement. Ya laytaha kanat al-qadiyah. Oh, j'aurais souhaité que la mort aurait été la définitive, que c'est fini, que ce soit fini. Dans Surat Al-Inshiqaq, Allah Azza wa Jal parle des deux, ceux qui prennent de sa main droite, de la main droite ou de la main gauche. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui aura reçu son livre de sa main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Son hisab sera facile. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il va retourner parmi les siens dans Al-Jannah. Il va rejoindre qui? Sa famille, ses épouses paradisiaques, sa famille de Al-Jannah, ou et son épouse ou ses épouses qui étaient ses épouses de la dunya. Très bien. Donc il va retourner dans sa famille, masroura, joyeux, content. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Quant à celui qui aura reçu son livre وَرَاءَ ظَهْرِهِ, derrière. Donc là, dans Surat Al-Inshiqaq, il ne parle pas du côté gauche, il parle de وَرَاءَ ظَهْرِهِ, mais c'est le même. Il le recevra de sa main gauche, mais par derrière. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Lui, il va crier au malheur. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Et il va être brûlé dans le feu ardent. As-Sa'ir, c'est vrai que c'est un nom de l'enfer, c'est un nom de Jahannam, mais As-Sa'ir veut dire le feu ardent, le feu qui est attisé. Allah Azza wa Jal, regardez, il fait le parallèle entre celui qui aura reçu son livre de sa main droite et son hisab est facile, il retourne parmi les siens, content, joyeux, masroura. Et l'autre qui aura reçu le livre de derrière, il criera au malheur. Et il va pas retourner parmi sa famille.
il va être brûlé dans l'enfer. Allah Azza wa Jal, il dit Innahu kana fi ahlihi masroura. Lui, auparavant, dans cette vie, il était parmi les siens content. Vous voyez le parallèle entre celui qui, au cours de la vie d'ici-bas, il est content, il est dans une occasion où il peut faire le bien, il peut avoir la foi, il peut être quelqu'un de droit, mais il ne l'a pas fait. Il a perdu sa chance. Fini. La chance finie. Une fois mort, il n'y a plus de retour. Il va dire رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. Il va le dire. Il va dire يا رب ramenez-moi à la vie. لعلي أعمل صالحا. Puis-je faire? Ça veut dire pourrais-je faire dans l'espoir que je puisse faire des bonnes actions صالحة, des actes vertueux. فيما تركت, à la place de ce que j'ai failli, de ce que j'ai manqué, de ce que j'ai perdu. Eh bien, kalla, non. Ça, c'est une parole qu'il va dire, mais c'est sans effet. Vous voyez donc le parallèle, on est dans cette action. On est dans cette action aujourd'hui. On est maintenant dans la période de l'occasion. Mais ça sera fini après. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, Al-Rasoul, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le kafir, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, il va le juger, donc ça va être un moment terrible, etc. Et il va lui dire que tu étais dans la dunya, tu avais l'occasion d'épargner, de t'épargner tout ce châtiment-là. Ben lui, il va dire, mais si tu me ramènes à la dunya, ben je vais être quelqu'un de bien. Il va lui dire, tu mens. L'occasion t'a déjà été faite et tu l'as manqué. Et même si tu retournes dans la dunya, tu ne feras pas mieux. C'est terrible. C'est terrible. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer aujourd'hui. Le temps passe vite. Hier est déjà fini. Avant-hier, 1 an avant, 2 ans avant, 5 ans avant, le temps passe très vite. On a l'impression que c'était hier. On a l'impression que c'était hier. Allah Azza wa Jal, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah Azza wa Jal nous donne l'occasion dans cette vie d'être parmi les meilleurs et d'être parmi les gagnants du premier coup au jour dernier. Allah Azza wa Jal, il dit qu'il dira à ceux-là qui seront condamnés. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ. Vous ne vous cachiez pas de toute façon. Vous ne pouviez pas de toute façon vous cacher. أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Vous ne vous cachiez pas de telle sorte que vous protégez, de façon à vous protéger de votre ouïe, de votre vue ou de vos peaux, de votre peau. أن يشهد عليكم سمعكم, votre ouïe, ولا أبصاركم, votre vue, votre regard, ولا جلودكم, votre peau. Donc vous ne vous cachiez pas de telle sorte à vous protéger du témoignage de votre ouïe sur vous, de votre regard sur vous et de votre peau sur vous. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Mais en réalité, vous pensiez qu'Allah ne sait pas beaucoup de ce que vous faites, que Allah ne connaît pas beaucoup de choses de ce que vous faites. Ce jour-là, donc, ils vont dire, alors peau, lorsque la peau va témoigner carrément, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Ils s'adressent à leur peau. لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Vous, notre peau, pourquoi vous avez témoigné contre nous? قَالُوا. La peau va dire, أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. C'est Allah qui nous a donné la parole, lui qui a donné la parole à toute chose. Voilà donc
Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc les anges notent, et c'est pourquoi ce livre-là, finalement, ça va être le registre des actions. Les anges retransmettent ça, mettent ça par écrit, et ils le préservent. Et c'est ça la signification des versets précédents. Allah Azza wa Jal, il nous donne aujourd'hui l'occasion, et au jour dernier, ça sera le jour des comptes, comme Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala an, il l'avait dit, il dit irtahalati ad-dunya wa hiya mudbira. La vie d'ici-bas a commencé à entériner, à entamer son voyage, son départ, et il est en train de partir. وارتحلت الآخرة وهي مقبلة. Et al-akhira, la vie de l'au-delà, a entamé son voyage, son départ, et il est en train d'arriver. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ. Et chacune d'elles a des enfants. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Soyez les enfants de la vie de l'au-delà. Ne soyez pas les enfants de la dunya. الْيَوْمَ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابِ. Aujourd'hui, des actes et pas de jugement. وَغَدًا الْحِسَابُ وَلَا عَمَلِ. Et demain, jugement et pas d'acte. Donc à nous de profiter de cette période de temps devant nous pour pouvoir travailler. Il le dit très joliment, notre frère Kaaba, dans l'introduction de tous les livres qu'il a fait à ma connaissance. Il disait, l'être humain, il a pour capital la vie devant lui. C'est ça notre capital. C'est vrai qu'on a aussi comme capital la santé, mais la santé, l'argent qu'on a, c'est un capital, mais c'est surtout le temps. Parce que même celui qui n'a pas d'argent, la vie, c'est son capital. Même celui qui n'a pas de santé, la vie, c'est son capital. Tant qu'il est en vie dans cette dunya, il est en train de puiser de son capital. Eh bien, qu'il utilise son capital pour gagner dans l'au-delà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en décrivant ce qui va arriver Yawm al-Qiyamah, au jour dernier, Yud'a ahaduhum, fayu'ta kitabahu biyamini. On va appeler la personne au jour dernier, et on va lui donner son livre de sa main droite. وَيُزَادُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا. Et on va augmenter son corps pour atteindre 60 coudées. 60 coudées, c'est presque 20 mètres. وَيُبَيَّضُ فِي وَجْهِهِ. Et son visage va être clair. Le bayad ici, c'est pas dans le sens de la blancheur, plutôt que c'est dans le sens de la clarté. وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأ. Et on posera sur sa tête une couronne de perles étincelantes. Des perles étincelantes qui brillent. فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ. Et il va vers ses amis. Il va les rejoindre. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ. De loin, ils le voient arriver. قَالُوا اللهم أتنا بهذا. Ya Allah, amène celui-ci parmi nous. وبارك لنا في هذا. Donne-nous davantage d'effets bénéfiques, prospérité, beaucoup de choses grâce à celui qui est en train de venir. Et effectivement, فيأتيهم. Il vient à côté d'eux. فيقول لهم أبشروا. Il va leur dire, réjouissez vous de la bonne nouvelle. فإن لكل رجل مثل هذا. Chacun de vous aura pareil que moi. وأما الكافر. Quant au mécréant, فيسود وجهه. On va assombrir son visage. ويزاد في جسمه 60 ذراعا. Pareil, on va agrandir, développer son corps pour être 60 coudées, 20 mètres à peu près. ويجعل على رأسه تاج من نار. Et on posera sur sa tête une couronne de feu. ثم ينظر إليه أصحابه. Ceux qui sont ses camarades, ceux qui sont semblables,
ils vont le voir de loin et ils vont dire Allahumma la ta'tina bihaza, ya Allah, ne nous amène pas celui-là, mais il vient à côté d'eux. Fayaqul ab'adakumullah, malheur à vous, maudit, soyez maudits. Ab'adakumullah, éloigné dans le sens de la malédiction, dans le sens du rejet. Fa'inna likulli rajulin minkum mithla hadha. Chacun de vous aura pareil que moi. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Allah Azza wa Jal nous donne l'occasion d'être parmi les meilleurs, ceux qui auront la couronne de perles sur la tête, ceux qui auront le visage éclairé Yawm al-Qiyamah, et que Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens au cours de cette vie, des gens droits, pieux, vertueux, accomplissant les bonnes actions, être droit, être compatissant, avoir de l'empathie, avoir un cœur de la miséricorde et avoir surtout la foi, conserver la foi selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc barakallahu fikum à tous. J'ai pas pu voir les salams de tous. Je vois comme ça au hasard en remontant, en descendant. Samad wa alaykum salam. Dou, Nourjahan wa alaykum salam. Il n'y a pas de son. Alors, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, on me dit. Vous n'entendez pas? Si. Le son est bon. Ok. Si. Siddiq. Bye Siddiq. Masha'Allah. Wa alaykum salam, bye Siddiq. Voyez, le temps est passé. J'ai l'impression que c'était hier quand je venais dans votre boutique. Bay Zahir, wa alaykum salam. Faisal, wa alaykum salam. Barakallahu bikum. Sheikh Alawi, wa alaykum salam. Wa rahmatullah. Habashi de Nîmes, ici en France. Wa alaykum salam. J'arrive pas à voir tous les messages. Barakallahu bikum. J'ai message devant et voilà. Donc Inch'Allah ta'ala à demain. Barakallahu ta'ala bikum. Ahsanallahu ilaykum, hafizakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.